Bonjour amis de la confrérie du tofu, vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler de Wakfu, et plus précisément du Cosmos. Le Cosmos est l'univers dans lequel tout se passe, dans lequel la planète des dragons et des héliotropes existe, dans lequel la planète des méchasmes existe, et dans lequel le monde des 12 existe lui aussi. Comme dans beaucoup de contes et légendes relatant la création de l'univers, au début il n'y avait rien. Rien, jusqu'à ce que surgisse du néant la grande déesse Héliatrope, incarnation du Wakfu, et le grand dragon, incarnation du Stasis. Avant de continuer, nous allons devoir faire un bref aparté sur ces deux énergies. Le Wakfu et le Stasis sont deux choses très différentes et pourtant qui ont besoin l'une de l'autre. Le Wakfu est associé à la création, tandis que le Stasis, lui, est associé à la destruction. Ceux qui ont pensé au yin-yang du folklore chinois ont raison, mais pas entièrement. Il y a aussi de fortes chances qu'ils soient inspirés du mana, car ils sont tous deux des énergies qui remplissent les créatures qui peuplent le cosmos et dans lequel certaines créatures puisent pour créer des sorts ou encore alimenter des machines. Maintenant, revenons à l'univers en lui-même, et plutôt aux deux personnages qui ont créé cet univers, la déesse Héliatrope et le grand dragon. Vous vous imaginez bien que dans le vide absolu, on se fait chier. Et c'est exactement ce que ressentaient ces deux créatures. Ils s'ennuyaient tellement que, quand on est une déesse et un dieu, pour passer le temps, on danse. Ils valsèrent pendant de très longues années dans une valse passionnée et amoureuse. De cette danse et de leur amour naquit un neuf univers, le Cosmos. Voilà, y a pas grand chose à dire dessus. À part que vous vous doutez bien que leur danse, chez nous, on n'appelle pas ça comme ça. Maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse, la partie inspiration. Bon, avant, retenez quand même que l'univers est créé par deux créatures qui valsent et qui s'aiment, et c'est ça qui est important. Pour ce que je vais vous dire ensuite, ce ne sont que mes propres idées. Ce ne sont pas des faits que l'on s'entende. Ce n'est pas à prendre pour parole d'évangile. Je note simplement des ressemblances et les mets en commun. Habituellement, l'univers est créé par une créature suprême et toute puissante, au-dessus de tous les autres dieux, qui devint leur dieu à eux. Mais je note que dans un folklore particulier, c'est pas le cas. Le folklore japonais. Ce serait pas étonnant que ça vienne de là, étant donné que Wakfu est fortement inspiré du Japon, et on retrouve même des musiques en japonais dedans, c'est dire. Donc, au Japon, pas de création de l'univers, c'est la création du Japon. Au commencement donc, la Terre était encore jeune. Le Kojiki, qui est l'équivalent de la Bible, mais au Japon, dit qu'elle ressemblait à une tache d'huile qui flotte et dérive comme une méduse. Voilà. Il existait déjà 3 dieux, Amano Mina Kanuchi no Kami, Takami Musubi et Kami Musubi, et deux autres divinités secondaires dont les noms sont un enfer à prononcer, Umashiyashikabi Ikoji no Kami et Amano Tokotachi no Kami. Puis naquirent ceux qui vont nous intéresser pour la suite, le couple originel, Izanaki no Mikoto, l'Auguste mâle, et Izanami no Mikoto, qui est sa sœur et son épouse, l'Auguste femelle. Ils sont chargés par les dieux de compléter et de solidifier cette terre à la dérive. Izanagi et Izanami se rendirent sur le pont flottant du ciel et plongèrent une lance ornée de pierres précieuses dans les eaux marines. Quand ils la sortirent de l'eau, ils virent les gouttelettes former une île appelée Onogoro, la première terre ferme. Peu de temps après, ils s'y rendirent et ils verrent un pilier céleste et bâtirent un palais autour. Enfin, pas vraiment autour, mais ils y bâtirent un palais. Puis, ils décidèrent de procréer. Et c'est là qu'on voit la ressemblance dans la méthode de procréation. Donc, continuons. Izanagi demanda donc à sa sœur comment son corps était fait, et il eut pour seule réponse que son corps présentait un vide à un endroit. Si tu vois ce que je veux dire. Izanagi, lui dit que, sachant que son corps possédait, lui, une excroissance à un endroit, je ferai pas 2 fois, et qu'il rapproche donc ces deux parties de leur corps, et le couple inventa donc un rituel divin qui consistait à, pour l'un et pour l'autre, tourner autour du pilier céleste
par la gauche pour Izanagi et par la droite pour Izanami. Quand ils se rencontrèrent, ils échangèrent les formules appropriées, puis s'aimèrent. Ouais, bon, s'aimèrent, c'est une jolie façon de dire ce que vous savez. Bon, comme vous l'avez compris plutôt, de leur partie de jambes en l'air ne naît pas l'univers, mais chez moi ça y fait fortement penser, car le dragon et la déesse Wakfu firent naître l'univers d'une valse. La valse, ça se danse en traçant souvent des cercles, c'est à 2 personnes. De plus, nous parlons de 2 entités du coup, un mâle et une femelle, qui tournent pour le Japon et qui dansent pour Wakfu. Je pense pas avoir besoin d'en rajouter, ceux qui ont suivi auront compris où je voulais en venir. Si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires. Si vous l'êtes pas, dites-le dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine et au revoir.